Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine-là? Allez, pour les Gémeaux, du 22 au 28 juillet. On a l'initiation, on prend deux cartes. Hein. L'initiation et la foudre. Ok. Et derrière, on a la paix. Ici, il y a un événement nouveau qui arrive dans votre vie sur cette semaine. Il y a un apprentissage aussi, une prise de conscience qui va vous ramener un apaisement. Ouais. La paix et l'arme. Ouais. Il y a une nécessité de retrouver une tranquillité ici, hein, d'esprit. Ok. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux la semaine du 22 au 28? Le changement. On a une évolution là, hein, parce qu'en réduction, j'ai le 7, le 8 hein, ici. Il y a quelque chose qui évolue pour vous. La fatalité. La clairvoyance. La fatalité, ça nous représente de nouveau cette foudre. Bon, il y a un changement soudain qui arrive. Il est possible que sur le coup, ça ne vous fasse pas trop plaisir les Gémeaux. Hein. Mais ça vous permet d'ouvrir les yeux sur une situation. Vous sentiez venir les choses et ça va mettre fin à un cycle difficile. Donc il y a un changement qui s'opère, mais peut-être pas dans la facilité. C'est un changement qui sera positif par la suite, mais sur le coup, c'est pas quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Derrière, on a le boomerang, la sexualité, la naissance, l'étranger, la jalousie. Ok, bon alors là on peut avoir une personne qui essaye de se rapprocher de vous, que vous connaissez peut-être peu ou pas. Sinon si vous connaissez cette personne, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle ne règle pas, qu'elle n'a pas réglé, ou qui est un peu néfaste. Hein. Dans tous les cas, s'il y a une personne qui se rapproche de vous, c'est par intérêt. Faites attention. Ouais, trahison, vous voyez. C'est une personne qui peut vous la faire à l'envers. Alors on a quoi? L'accusation, l'ouverture, la parole. Bon, des petits conflits hein, sur cette semaine, les Gémeaux, mais c'est pour régler une situation là. On arrête de tourner en rond, on arrête... Et vous allez peut-être mettre vos limites, hein, les Gémeaux, avec certaines personnes là, qui vous réclament des choses ou qui suscitent votre... Enfin, qui sollicitent votre attention, votre présence. La parole. Ouais, la personne extérieure au mouffe. Je pense que là, il y a une personne qui va montrer son vrai visage. Pour d'autres ici, on voit que au niveau de votre santé, un petit message. Ici, vous allez consulter sur cette semaine parce que il y a des choses qui sont là depuis longtemps qui peuvent vous déranger. Ça peut être par exemple des problèmes digestifs ou autres. Tout ce qui est en lien avec des maux de tête. Bon, maintenant, vous en avez marre et vous allez vous exprimer et vous voulez y voir plus clair. On voit que vous allez passer des examens. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. D'accord ? Il n'y a rien à craindre par rapport au fait que ça soit grave, hein, là on vous le redit. Pour d'autres ici, vous êtes protégé par rapport à une certaine forme de négativité qu'il y a autour de vous. Là, vous allez mettre les points sur les i avec certaines personnes. Pour d'autres, il est question ici de taper du poing sur la table, peut-être avec une administration, un organisme, parce que ça fait longtemps là que vous attendez une réponse, que vous attendez que les choses bougent, peut-être qu'on vous réclame à chaque fois un autre document ou le même document alors que vous l'avez déjà donné 3 fois. Enfin bon, donc du coup là vous allez vous occuper de ça sur cette semaine. Allez, on va regarder avec le Béline. On a la santé. Les ennemis. Ah, il peut y avoir des troubles digestifs là. Les nouvelles.
Bon, là, encore une fois, hein, pour certains et certaines d'entre vous, rendez-vous chez le médecin. Pour d'autres ici, il est question d'assainir une situation. Là, vous en avez marre. Vous sentez que c'est pas bon pour vous. Il est question de communiquer, hein, de débloquer la parole. On a la perte. Je vais encore remettre une carte. On a quoi? La table. Ouais. Cette histoire de rendez-vous ici. Derrière, on a l'amour, la maladie, vous voyez. La personne extérieure homme-femme, la passion et l'appui. Bon, vous avez des personnes ici qui vous soutiennent, hein. Ici, moi, j'ai une autre personne, là, qui est de mauvaise foi. Qui veut peut-être pas vous donner votre indemnité de départ. Il y a peut-être des problèmes dans des procédures pour avoir votre retraite. Ça peut être aussi une personne qui ne vous rembourse pas quelque chose, qui ne vous redonne pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bonheur, on a l'argent, hein, le changement. La sagesse, vous voyez, ici vous allez faire les choses en pensant à vous et arrêter de vouloir plaire à tout le monde ou de vouloir aider tout le monde. Vous n'êtes pas Mère Teresa, hein. Donc ici, il est question finalement de changer aussi peut-être son rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. On peut avoir des dépenses imprévues ici, hein. Malgré tout, par rapport à ça, vous allez mettre des choses en place par rapport à cette dépense imprévue. Il est question aussi au niveau financier là d'assainir une situation qui est peut-être compliquée là. Il y a un changement qui arrive. Alors ça peut être un rachat de crédit, ça peut être une autre manière de dépenser. Dans tous les cas, il y a un changement qui s'opère, mais avec une réflexion, avec une stratégie ici, hein. Ouais. Il est possible que du coup, vous ne fassiez pas tout ce que vous vouliez faire sur cette semaine, hein. Ouais. Vous pensez peut-être à changer de lieu de vie ou alors ça peut être aussi des rénovations, installer des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou autre, hein, pour consommer moins, hein. Ouais. En tout cas, vous avez une aide par rapport à ça. Il y a de la lenteur. Ouais, mais ça va partir ça. Ouais, moi je vois de la lenteur et des retards au niveau surtout de papier là, hein, où c'est compliqué, hein. Ok. Allez, on regarde au niveau affectif et sentimental. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 22 au 28 juillet. Et on a Tully en moi. On en a 3. Sois patient s'il te plaît. Je t'aime tellement. Et dans ma vie, mon choix est fait, c'est toi. Bon, c'est beau, hein. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder dans le tirage avec le Love Tribal. Allez, pour les Gémeaux. On a la chance. Le blocage. Bon. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une opportunité. C'est facile. L'équilibre, l'instabilité. Ok. Vous ne savez, peut-être qu'il y a un manque de positionnement ici de votre part. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Les célibataires, c'est possible, hein. Posez-vous des questions, mais les bonnes questions, hein. Là, on peut voir qu'il y a aussi quelque chose qui vous déstabilise pour l'instant par rapport à du juridique, à de l'administratif. Ça ressort encore ici, hein. Juridique, administratif, par rapport peut-être à votre financier. Peut-être que du coup, ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas soit à vous investir dans la relation présente, soit à rencontrer des personnes parce que vous vous dites que si vous n'êtes pas stable financièrement parlant ou si vous n'avez pas réglé cette situation administrative ou juridique, bah, vous ne méritez pas finalement. Alors, on y va. Non, il y en a 2, on les prend. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, l'homme, le retard, la toxicité, le courage, les messages. Là, j'ai une personne ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, ici. J'ai une personne, en tout cas, qui revient sur du retard, qui communique. Qui prend son courage à deux mains et qui communique. Vous pouvez avoir une personne qui vous révèle une addiction.
Pour d'autres, c'est vous, vous allez envoyer un message à une personne hein, qui c'est peut-être qui a eu un comportement incohérent, parce qu'on a quand même cette histoire de toxicité qui ne vous a peut-être pas considéré ou autre. On voit que, ouais, il y a la tristesse, ouais. Soit cette personne a des regrets, soit c'est vous, vous avez un mal-être et vous avez une incompréhension. Ici, vous allez essayer d'écrire. On vous dit qu'il y a du retard par rapport peut-être à la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? La déclaration en carte centrale et la chance. Bon, déjà, c'est pas mal ici. Vous pourriez avoir une déclaration de sentiment, une déclaration d'amour. Par rapport à ce qu'il dit, c'est positif ici. Ou alors, c'est vous qui allez vous déclarer. Vous déclarez quelque chose que vous avez sur le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le choix, le destin, le mensonge, l'instabilité. Ici, je pense qu'il y a une personne qui va vous faire des aveux. Alors, soit c'est une personne qui ne vous a jamais dit qu'elle vous aimait, parce qu'on en a quand même « je t'aime tellement ». Et c'est ça le mensonge, en tout cas, on voit que ça vous déstabilise. Soit c'est une personne qui vous a menti pour X raisons. Et qu'il y a cette histoire de choix, soit de rester avec, soit de continuer la relation ou non. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la fidélité? On vous demande d'être fidèle envers vous-même. La peur. Le conflit. Ouais, ça va provoquer des conflits. Ouais, il y a quelque chose de passionnel là. Ok. Alors, ici, on vous demande de rester à vous-même. Il y a cette histoire de fidélité et de loyauté. Vous voyez, ici, on vous dit que cette personne, elle vous a menti par peur. Bon, soit, ça n'excuse rien. Donc, on a cette histoire de révélation qui est là, les Gémeaux. On voit que ça va créer un conflit, mais un conflit avec cette personne, mais aussi un conflit interne. Parce que vous êtes tiraillé entre le fait qu'il y ait quelque chose de très fort entre vous et cette personne, et le fait qu'elle bafoue certains de vos principes, certaines de vos valeurs ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La trahison, l'amitié, le blocage, d'accord, la triangulaire. Pour moi, la triangulaire, c'est une énergie. Et ici, vous n'arrivez pas. Hein. On voit que même si vous acceptez de redonner une chance à cette personne ou d'accepter la vérité finalement hein, qu'elle vous a dite, on voit que derrière vous avez du mal à refaire confiance, à recréer une complicité ici. Hein. Ouais. Retour séparation. Ça peut être aussi une personne qui revient, mais on voit que du coup il y a un effet yo-yo sur la relation recommence, puis d'un coup elle se termine, et puis elle recommence, elle se termine, et puis elle recommence, elle se termine. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça ici. Écoutez-vous. Alors je sais que c'est pas facile, si vous avez des sentiments et tout, mais quand je vous dis écoutez-vous, c'est est-ce que cette relation, dans sa globalité, vous tire vers le haut ou le bas, ou est-ce que vous êtes dans un mal-être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou est-ce que ça vous apporte du bien, ça vous tire vers le haut, ça vous épanouit? Si à cette réponse, vous répondez que c'est plutôt une relation qui vous tire vers le bas et qui vous plonge dans un mal-être, c'est qu'ici, quelque part, c'est pas ce que vous recherchez au niveau d'une relation. C'est-à-dire que la personne en face de vous n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes principes, n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous pouvez avoir des sentiments, vous pouvez être amoureux, mais malgré tout, cette personne ne correspond pas, en fait, à ce que vous souhaitez dans une relation. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, bon courage pour cette semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.